Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. On va débriefer le match contre Sedan qui s'est déroulé mardi soir. Avec nous, pour m'aider dans ma tâche, Philippe Paulet, le président du comité des arbitres. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Assisté des chroniqueurs habituels, Laurent Gradel, ancien entraîneur de l'Estac, ancien superviseur, ancien gardien de but aussi. Je fais tout le CV. Et Rafik Fezrich qui fait son retour dans l'émission, ancien milieu de terrain du RC Strasbourg notamment ou de Guignon. Ça va Rafik ? Très bien. Bon, bienvenue pour cette saison 2011-2012 et on va attaquer rapidement par un débat. Vous vous souvenez sans doute que la dernière émission, j'avais fait étalage des faiblesses du Brésilien de l'Estac, Carlos Eduardo Rincón, lors de sa relance. Il s'est trouvé que contre Sedan, Laurent, j'ai trouvé qu'il avait encore une fois quelques lacunes à ce niveau. Alors on va quand même dégager un gros point positif, c'est-à-dire défensivement, c'est quand même quelque chose, une personne de valeur, de grande valeur, qui est vraiment qui est dur sur l'homme, qui est présent, qui a un sens du placement. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est aperçu il y a une certaine faiblesse ou peut-être un manque de confiance, un manque d'assurance au niveau de ses relances. Mais c'est vrai qu'il a perdu des ballons qui sont plus ou moins on ne veut pas dire des ballons faciles, mais des ballons qui, à mon avis, pourraient être nettement mieux négociés si jamais il y avait un peu plus d'application. Surtout dans la relance longue, comme on peut le voir sur cette image où il se complique. On a l'impression qu'il se complique un petit peu la vie, surtout ou alors dans cette phase de jeu là où on voit qu'il a du temps pour relancer, exactement, mais il en prend beaucoup trop et finalement à la fin, c'est un petit peu n'importe quoi. Ouais, c'est bon. Un défenseur, on lui demande de défendre en premier, c'est vrai. Donc après, par contre, il y a le petit plus qui peut être au niveau de la relance, apporter une relance rapide, quelque chose qui puisse apporter quelque chose. C'est vrai que justement, quand on parle de relance rapide, là, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait son cas. Ouais, c'est dommage parce que défensivement, il est irréprochable. Au niveau du placement, comme vous l'avez dit, avec une très bonne complémentarité avec Mathieu Saunier qui fait un début de saison. Ouais. Autre grosse satisfaction défensive, c'est le duo Sidibé Nsakala sur les ailes, droite et gauche. Rafik, c'est un véritable atout, que ce soit défensif ou offensif, puisqu'il propose beaucoup de choses, ces deux jeunes-là. Disons que ces deux jeunes, oui, apportent beaucoup offensivement et travaillent bien défensivement. Donc c'est un atout aussi pour les stacks d'avoir, pour revenir à la charnière centrale, d'avoir des gabarits dans l'axe et des joueurs de couloir, parce que ce sont des joueurs de couloir. Ils les utilisent beaucoup offensivement. Que ce soit Fabrice ou que ce soit Sidibé sur le côté droit, je pense qu'ils apportent un plus à l'attaque de l'Estac. Et cette année, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de centres, j'espère de qualité. On se rappelle l'année dernière, on avait un petit défaut sur le côté droit en centre de qualité. Et cette année, je pense qu'avec ces jeunes, on a tout à progresser. Mais c'est vrai qu'il y a moins de pertes de balles aussi. Il y a un effort donné dans l'impact aussi. On a noté que Fabrice Nsakala n'hésitait pas à aller au tampon. Beaucoup plus de vivacité. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de percussion. C'est important, surtout pour apporter le danger rapidement. Ouais. C'est vraiment le football moderne. Aujourd'hui, l'arrière droit devient complètement offensif et apporte par sa qualité de centre, sa qualité offensive. Donc là, Fabrice, on le voit un peu tous, a pris de l'assurance, a pris de la confiance, il ose plus. Donc, et là, on voit Sidibé sur le côté droit. On voit il se permet de déborder, vraiment, il est latéral. De déborder Ils ont des facultés à éliminer aussi, ça c'est important. Pour avoir joué côté droit et avoir joué à ce poste-là, je pense qu'il y a aussi un travail physique à faire et de fatigue. Donc on ne dribble pas pareil quand on est fatigué que quand on ne l'est pas. Ils sont déjà suivis, ces jeunes, par les clubs étrangers, je crois. Hein. Il y a beaucoup d'émissaires qui étaient dans le stade, je crois savoir, ces derniers temps. Hein. Peut-être, oui. C'est ça, peut-être, qui dit je sais quel club et je sais qui le suit. On va passer maintenant à la première séquence, celle de l'homme du match. Alors vous aviez pensé à Fabrice Nsakala, mon cher Laurent. Moi j'ai pensé tout simplement au gardien sedanais. Ça peut surprendre Lambet, parce que finalement, quelque part, il a été l'homme du match puisqu'il a fait basculer la rencontre à un moment donné.
C'est vrai, bon, moi qui suis gardien de but, c'est dur. Surtout que je me souviens que vous lui aviez jeté des fleurs au gardien la dernière émission. Vous lui avez dit, c'est un bon gardien. C'est quelqu'un qui évoluait, qui jouait son premier match à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est malheureux de voir un gardien en difficulté. Donc là, on s'aperçoit qu'il perd tout de suite déjà confiance en lui au bout de 5 minutes de jeu, puisqu'il loupe complètement son dégagement. Dans le dos de son dans le dos de son coéquipier. Il se rattrape bien quand même derrière. Oui, il fait une excellente sortie. Même si Marco se tempère un petit peu trop. Là, on s'aperçoit. Il y a la pression du derby. Hein. Dès que le ballon est parti, quand je le vois partir, je me dis, là, à mon avis, il va être vraiment en grand danger. Et c'est ce qui s'est passé, il est passé à travers. Mais pourquoi sort-il? Regardez. Tout à fait, ouais. Non, mais c'est ça. C'est vraiment une erreur. Ça, c'est une erreur professionnelle, une erreur vraiment. Voilà, le fait que Laurent l'ait désigné comme grand espoir la semaine dernière, ça lui a peut-être mis la pression. Allez savoir, il a vu l'émission, il a dit Laurent Gradel, il faut que je fasse impression. Mais c'est vrai qu'il a fait basculer le match, alors que les Troyens avaient buté plus sur les poteaux que sur le gardien. Il a fait basculer le match en offrant cette ouverture du score à Caceres. Après, ce qu'on peut aussi regretter un petit peu pour Troyes, c'est qu'ils n'aient pas profité de cette fébrilité du gardien de but. On n'a pas frappé au but. Oui. On n'a pas énormément mis de centre en cette fin de première mi-temps. Je pense qu'on aurait peut-être pu faire le break avant la mi-temps. Bon, c'est sûr qu'on a eu énormément d'occasions, énormément de situations chaudes, mais en mettant un peu plus la pression sur le gardien. C'est dur à dire, mais il aurait fallu profiter de cette faiblesse-là. Oui. Ouais. À ce moment-là du match. Autre chose qui aurait pu bouger le match, c'est l'arbitre, monsieur Rudy Buquet. Bonsoir Philippe, on est là pour un petit peu débattre, comme à chaque fois, du comportement des arbitres. A priori, beaucoup de satisfaction de la part de l'arbitre, même si il y a encore toujours quelques incohérences. Quelque chose, mais c'est pas une machine. on peut dire qu'on a eu un excellent arbitrage. Il est resté dans l'esprit du derby, au service du jeu. Donc on peut pas. Après, c'est sûr qu'il y aura toujours des décisions qui plairont pas. Mais on peut dire qu'il a fait un excellent arbitrage pour un derby. Justement, analysons cette image qui voit donc Outrebon placer le ballon. Le mur sedanais proteste, prétextant sans doute que le ballon n'est pas à la bonne place. On a coupé un petit peu parce que c'était vraiment trop long, puisque le mur sedanais ne se mettait pas en place. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a l'impression même qu'il veut lui mettre un carton. Il lui fait bouger le ballon de 8 à 9 cm maximum. Et ensuite, on voit que ça a peut-être son incidence. Derrière, Outrebon tire et il manque de marquer le but. C'est la difficulté de la mise en place du mur, parce que depuis 2 ans, les dispositions ont changé. Il suffit de se rappeler que dans le temps, les arbitres avaient toujours un œil sur le ballon. Depuis 2 ans, on leur a dit maintenant, et ce qui est le plus logique, on surveille naturellement les duels par la mise en place du mur, et automatiquement, on ne peut pas être devant, on ne peut pas être derrière, et puis de manière à pouvoir surveiller le ballon et puis les joueurs. Alors c'est vrai qu'après, il y a le quatrième arbitre, il a lui dire, écoute Rudy, voilà, le ballon a bougé, et l'arbitre est obligé de se déplacer. Ouais. Il fait reculer, c'est l'autorité de l'arbitre qui reste suprême, et puis voilà. Mais par contre, c'est vrai que la difficulté de la mise en place du mur, on a vu que ça a été long. Alors après, c'est vrai qu'il y a d'autres moyens, on peut dire, voilà, on va mais non, c'était pas le but, c'était pas l'objet de la rencontre. Non, mais son jeu de touche, par exemple, aurait pu l'aider. L'assistant peut rien faire, puisqu'il est là où le poser, il peut pas se déplacer, donc ça incombe dans les missions de l'arbitre. D'accord. Autre séquence qui peut porter à polémique, c'est le carton jaune attribué à Psaume. En première mi-temps, vous allez le voir, à la suite d'une faute sur un joueur sedanais, il y a un petit peu polémique parce que juste avant, il y a une faute sur Caceres qui n'est pas sifflée, voilà. Et ensuite, les Troyens se sentent obligés de faire faute dans la foulée et Psaume dégage le ballon et l'arbitre décide, à la suite d'une altercation avec le Moigne, d'avertir Psaume. Et là, on peut se dire, pourquoi ne donne-t-il pas le carton jaune aussi à Lemoigne qui vient pousser le Troyen, et pourquoi ne siffle-t-il pas faute sur Caceres? Là, c'est toujours pareil, c'est une décision personnelle. Bon, alors, est-ce qu'il a vu quelque chose? Est-ce qu'il a vu Psaume justement plus énervé avec des fautes multiples? Là-dessus, il n'y a que M. Buquet qui pourrait nous le dire. Après, c'est vrai que dans la cohérence du jeu, là, si on regarde les images, on dit effectivement pourquoi un mais pas l'autre. D'accord. Effectivement. Maintenant, il y a des faits de la rencontre qui font que l'arbitre s'est dit effectivement, je ne l'allume pas, quoi.
Voilà, c'est ça. D'accord avec ce constat d'arbitrage. Il semble avoir la main, Philippe Paulet, ce soir. Ce soir, il est performant. C'est une analyse assise. Un grand retour de Philippe. Une analyse assise devant l'écran. Voilà. Bon, c'est vrai que par rapport à l'écran, on se dit voilà, on devrait cartonner les 2 joueurs, mais là. Donc vous l'admettez, il y avait au moins un moyen de cartonner. Oui, là, si je regarde en regardant les images, maintenant après sur le déroulement de la rencontre, l'arbitre a ses raisons de manière. Voilà. On revient au jeu avec un geste magnifique qu'on a vu en deuxième mi-temps, celui de l'attaquant troyen Marcos. Vous allez voir que s'il est brésilien, c'est pas pour rien. Et il est au milieu de 3 Soudanais. Malheureusement, ça ne profite pas. Mais je trouvais que ce geste avait sa place dans l'émission parce que c'est tout bonnement magnifique. Honnêtement, Rafik, vous qui avez été très technique, honnêtement, ça vaut le détour quand même ce petit geste. Je sais pas ce que tu en penses, Laurent. Très beau. C'est beau à voir. Ouais. Est-ce que c'est efficace? Il perd le ballon derrière, il a une remise en touche pour les stacks. Très bien, mais je pense que c'était presque la seule chose à faire pour s'en sortir. Ouais. Donc il a quand même une vision de jeu très rapide. Il n'est pas très rapide, donc il a quand même cette technique qui lui est propre. Et voilà, c'est un Brésilien, donc des petits gestes comme ça fait du bien aussi pour le public. Ouais, comme il l'a dit, Rafik, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à reprocher beaucoup de choses à Marcos, mais finalement, il est utile dans un match, même si on ne voit pas totalement tout ce qu'il est capable de faire. Il arrive à se déplacer déjà dans les espaces pour essayer d'apporter la meilleure solution possible au porteur du ballon. Il a cette technique du Brésilien, comme dit Rafik, et puis surtout il perd jamais le ballon. C'est-à-dire qu'il a une maîtrise, une couverture de balle et qui lui permet de toujours essayer d'apporter la meilleure solution offensive ou la meilleure passe possible. Alors, je voulais terminer cette émission par un vibrant hommage à Laurent Gradel, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est Laurent, je ne savais pas. on va taire votre âge, votre grand âge pour la circonstance, mais bon anniversaire à vous, Laurent Gradel. Donc. Merci David. Et pourtant, j'en ai vu. Et le gâteau. Le cadeau arrive, vous allez voir après la fin de l'émission, on verra ça. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Je vous rappelle que les Stacks jouent contre Le Mans ce soir, dans quelques minutes même. Donc l'émission de Tribune Livre ne sera pas consacré au match du Mans, mais au match contre Tours qui aura lieu vendredi soir à 20h20. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à cette émission et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. À bientôt. Au revoir.